Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous faire une petite revue donc sur une petite astuce que j'ai essayée avec ma nouvelle machine de découpe. Donc j'ai la Switch depuis peu de temps. Donc cette machine-là que beaucoup de gens maintenant commencent à avoir, hein. J'en ai déjà vu pas mal passer sur les réseaux. Et donc, comme vous le savez, quand on utilise une machine de découpe, la machine est vendue donc avec des plaques en plexi comme ceci. Donc, j'ai la machine depuis moins d'une semaine et vous voyez déjà l'état de mes deux plaques. Alors, c'est vrai que pour le moment, je fais énormément de découpes parce que je suis en pleine préparatif de mes décorations de mariage. Et donc, j'utilise vraiment beaucoup de dies. Je fais énormément de découpes pour décorer. Et du coup, avec mon ancienne machine, donc j'ai aussi la Big Shot Express, donc c'est la petite électrique mais modèle A3. Du coup, j'avais déjà commencé à utiliser donc le tapis auto-cicatrisant qu'on vend chez Action. Donc c'est un tapis qui se présente comme ça en fait quand vous l'achetez. Et j'utilisais déjà ces plaques-là sur l'autre et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer sur celle-ci. Alors j'ai quand même hésité au début parce que je sais qu'Hélène de la chaîne YouTube Hélène Scrap a eu une mauvaise expérience avec la première Big Shot Switch qu'elle a achetée. Donc elle est aux États-Unis, hein, Hélène, et elle avait acheté la Big Shot Switch bien avant sa sortie chez nous en Europe. Et elle avait testé avec les plaques de sa Gemini, si je ne me trompe pas, parce que justement elle voulait essayer d'économiser un maximum ses plaques en plexi pour ne pas les abîmer, parce que ben une paire de plaques pour la Switch c'est facilement 30 euros si pas plus, et vu l'allure à laquelle ça s'use, ça gondole, enfin bref voilà, on essaye quand même de trouver des alternatives. Et je me suis dit, si ça passe dans mon Express, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas dans la Big Shot Switch. Alors, par contre, ce que moi je fais, donc j'ai pris ce morceau-ci, donc la Switch elle est vendue avec la plaque grise, la grosse plaque, ce petit morceau vert et les deux plaques en plexi. J'ai utilisé celui-ci pour couper mon tapis de découpe à bonne mesure, comme gabarit. Alors, avec les essais que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, pour avoir un bon résultat, il faut faire une superposition de 3 tapis, donc de 3 morceaux de tapis de chez Action, et d'un morceau de carton qui fait environ 1 millimètre et 1 mm,9 je pense, 1,9 mm. En tout cas, ça ici, c'est un dos de bloc de papier qu'on vend chez Action, hein. Ce sont les dos en carton des blocs A4. Donc ce que je fais, je mets donc mon premier morceau de tapis sur la base, donc la grosse plaque grise, la plaque verte, et puis je mets un premier morceau du tapis Action, je mets mes dies, ensuite je mets mon carton A4 qui rentre parfaitement puisque la machine c'est une machine A4. Ensuite je superpose les deux plaques Action restantes. Je fais bien attention à ce que tout soit bien aligné pour que ça ne coince pas dans la machine. Et alors je vais vous montrer. Moi perso ça passe nickel sans forcer rien du tout. Donc voilà, vous enclenchez et ça passe tout seul. Vous voyez que ça ne force pas, je ne dois rien faire. Je fais un aller-retour d'office. Je préfère, donc je le fais d'office en aller-retour parce que avec celle-là, la facilité, comme je ne dois pas rester appuyée rien, je peux le faire assise et récupérer les plaques quand elles reviennent vers moi. Voilà. Alors, pour quand même, bon, même si les tapis Action ne coûtent pas cher du tout, pour quand même les économiser un maximum, ce que je fais, je les passe une fois dans un sens et puis une fois dans l'autre sens pour que ça gondole pas toujours dans le même sens. Mais vous voyez, après un passage, j'ai déjà travaillé 3-4 passages avec et franchement, pour le moment, il n'y a pas de souci. Et voyez ce que ça donne. Franchement, le résultat, il est impeccable. Ça se défait, mais tout seul. Pas besoin de forcer. Voilà. Moi, je suis super contente. Ça se défait tout seul. C'est vraiment
pour moi, c'est parfait, quoi. La découpe est impeccable. Alors, ici, je vous l'accorde, ce sont des dies relativement simples. Il n'y a pas trop de toutes petites découpes, etc. Donc, ce que j'avais envie de faire avec vous, pour tester un peu plus si ça fonctionne ou pas, c'est de faire une autre découpe peut-être un petit peu plus travaillée. Alors, je ne l'ai pas encore fait. Pour le moment, je me suis contentée de passer ces dies-ci dans la machine parce que j'étais occupée de faire ça quand j'ai pensé à faire ce test. Mais on va le faire ensemble. Alors, pour le test, justement, j'ai décidé de le faire avec un dies qui me donne du fil à retordre, mais tout le temps. C'est-à-dire que même quand j'utilise les plaques en plexi, même si je l'utilise dans l'autre machine électrique, donc la Big Shot Express, c'est un dies qui ne se découpe pas bien et qui nécessite mais vraiment plusieurs passages pour que ce soit découpé, et en plus après demande beaucoup de patience pour le retirer donc du dies. Donc j'ai décidé de faire le test avec vraiment un dies compliqué, histoire de voir directement ce que ça va donner. C'est celui-ci. J'ai vu quelqu'un aussi qui demandait justement à Hélène, parce qu'elle avait elle-même du mal, donc la personne, à le passer. Et je vous avoue que moi je l'ai utilisé ici dernièrement pour mon urne de mariage, et j'ai vraiment pas rigolé pour pouvoir le récupérer la découpe. Donc c'est ce dies là. Mais écoutez, on va le faire ensemble, on va tester. Alors donc je l'ai déjà préparé. Alors je n'ai pas donc le papier que je viens de vous montrer dans lequel j'ai découpé les fleurs, c'est du papier pollen 210 grammes. Mais ici pour le test j'ai pris une chute de papier et c'est du 210 grammes aussi, je vois que ça fait partie de mes chutes de papier 210 grammes, mais c'est pas du pollen, mais bon c'est du papier cardstock normal, hein, mais c'est la même donc c'est le même grammage que l'autre papier avec lequel j'ai fait les fleurs. Donc pareil, hein, je mets mon épaisseur de carton, mes deux épaisseurs donc de tapis de découpe de chez Action. Voilà, je mets vraiment bien en sorte que ça soit bien aligné. Je vous bascule vers la machine. Hop, on arrive là. Alors, ça passe dedans. Ce dies là, avant je devais le passer plusieurs fois dans un sens, dans un l'autre, de manière horizontale, de manière verticale. C'était vraiment pénible. Je vous le cache pas, ce dies là, il est pénible. Le résultat est magnifique, mais très sincèrement, quand vous devez faire plein de découpes les unes derrière les autres, parce que bon, moi j'ai pour 60 invités, c'est vraiment pas très pratique. Donc vous voyez ici, la prochaine fois que je vais passer mes plaques de découpe, excusez-moi, je vous redresse un